Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Paris est en pleine crise. Comme vous pouvez le constater, devant la Factory, c'est le feu. Les supporters du PSG sont en train de réclamer et de se plaindre de choses très légitimes. On peut critiquer Paris, Les supporters sont quand même en train d'ouvrir les yeux. Parmi vous, il y a des supporters du PSG depuis très très longtemps et autour de nous, on a tous des supporters du PSG qui sont en train de moins aimer le club qu'il devient. De moins aimer, voire de ne même plus trouver de l'amour qu'ils avaient avant pour le club. C'est en train de disparaître. Paris devient presque un nouveau club. Et ce qui est en train d'être fait, c'est le bazar. Alors les joueurs, les supporters ne savent plus. Ils insultent les joueurs, ils sifflent des joueurs, ça parle un peu de la direction, et après c'est si, après, ils n'arrivent pas, ils essayent de montrer le mécontentement en priorité. Le vrai problème, aujourd'hui, et moi c'est sur ça que j'ai envie de m'arrêter, c'est une entente collective pour pointer du doigt le véritable problème numéro 1 aujourd'hui. Alors aujourd'hui, tous les problèmes sont justifiables, on peut les analyser, le coach, les joueurs, le manque d'envie, mais il y a une raison, dans toutes les failles qui existent, il y a une raison qui est liée à une chose. La direction, c'est un problème. Les supporters doivent, en dehors des matchs, ne plus lâcher l'affaire et savoir mettre la pression qu'il faut à la direction. Nasser, l'émir, vraiment faire comprendre que ça y est, les supporters ont compris dans quelle direction ils étaient partis et que là, à un moment donné, ça y est, c'est fini. Vous avez même... Allez prendre Manchester, allez prendre qui vous voulez. Paris, aujourd'hui, tu le mets en vente, mais t'as n'importe qui peut l'acheter. La planète entière pourrait investir. Le club Paris a un nom aujourd'hui incroyable dans le foot. Alors merci pour l'image, comme je l'ai écrit, si Paris veut sauver son club, faut réussir à se débarrasser de cette direction. Merci pour l'image, la mise en avant, il y a eu des bonnes choses, mais sportivement, tu donnes ça à des personnes compétentes, capables de gérer le truc, dans un modèle à la City, et tu verras un immense PSG d'ici quelques années. Un immense PSG digne du football, digne de ses supporters amoureux. Parce que, voilà, et on y revient maintenant, Messi, Neymar, certes, ils sont la représentation d'un échec dans certains domaines, mais à côté, ça fait tâche mondialement. Je veux dire, quand tu vois des supporters insulter Messi, insulter Neymar, c'est la preuve d'un échec. C'est la preuve d'un échec. Et quand tu vois une direction derrière qui réussit à endormir la moitié, voire les 3/4 des supporters, dès lors qu'ils vont suspendre ou punir Messi, chose qui peut être normale dans un club normal. Mais pourquoi Messi, un mec comme Messi, n'a jamais eu de problèmes comme ça dans les autres clubs, ou avec l'équipe nationale, et Ronaldo, et tous ces joueurs qui parfois, du jour au lendemain, comme ça, quand bizarrement le club va mal, ça leur retombe dessus. Et bizarrement, c'est un moyen extérieur de dire, regardez, ce que personne n'a osé, on va oser. Et ça, les Qataris, ils ont ce truc de... Ils savent pas juste, ils ont pas la juste mesure. C'est trop extrême. Et c'est problématique. Parce que posez-vous la question de pourquoi avant les problèmes se règlent différemment. Ailleurs, pourquoi ça se règle différemment? Les Qataris, la direction, ne savent pas. Parce qu'ils sont dépassés. Messi, le mec ne veut pas prolonger. Le mec a compris qu'il y a une cassure, qu'il y a une guerre, que c'est le bazar. Qu'il a de quoi partir et faire tellement mieux et de kiffer sa life. Donc, qui pouvait penser qu'il allait prolonger, en fait, déjà? Et Paris a essayé, pourtant. Final, ça ne se fait pas, ça marche pas, et il y a cette cassure, en plus avec les supporters, qui le sifflent, et lui qui en fait de moins en moins, et qui en montre de moins en moins, et qui ne va pas aller voir les supporters, leur dire pardon, ou je ne sais quoi, faut pas s'attendre à ça. Lui aussi, il a un dégoût de son côté. Donc, aujourd'hui, Paris a compris que Messi, il y a une cassure. Messi n'est plus dans le projet du futur. Donc, quand il y a la sanction là qui a lieu, parce que après, le mec a ses torts aussi. Il y a des dispositifs à prendre quand tu te barres dans un autre pays. En plus de ça, faut prendre en compte le côté Arabie Saoudite. Quand toi, t'es le Qatar, il y a une belle concurrence, voire une grosse concurrence. Et Messi en joue un peu. On sent que ça lui fait peut-être aussi plaisir de ça. Mais ça, il est pas en tort. Je veux dire, il a le droit d'avoir ses contrats. Mais je parle plus dans le sens où, quand il décide de partir quelque part, dans un autre pays, je veux dire, tous les joueurs à Paris, quand ils ont du temps libre, globalement, ils partent. Certains en Espagne, d'autres ils font la fiesta ou je sais pas quoi. Donc Messi décide de partir. Et c'est pas qu'une histoire d'emploi du temps. C'est une histoire de, ça y est, il a lâché l'affaire.
Et il le montre volontairement maintenant. Là où il devrait y avoir une entente avec le staff sur partir, pas partir, bon bah en fin de compte tu peux pas, c'est Paris qui le paye, hein. C'est Paris qui le paye, ces millions qui lui permettent de vivre aujourd'hui, quand ton club te paye, c'est ton club, voilà, donc... Moi, je vois des gens venir défendre en mode « Non, mais en fait, Paris n'a pas été réglo. » Non, mais c'est ton entreprise. C'est pas parce que c'est des footballeurs qu'ils ont moins de droits à rendre à leur club qui les payent. C'est des choses qui arrivent tous les jours dans le monde du travail. Demain, je me barre, machin. Ah bah en fait, c'est pas de ma faute. Ce qu'il a fait, il est en tort dans beaucoup de choses. Mais c'est volontaire, en fait. Il choisit d'être en tort parce qu'il y a une cassure. Et Paris maintenant, voilà, comme d'habitude, politique, hein, les Qataris, trop dans l'extrême, ils savent pas gérer les choses de manière plus parfois intelligente. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, bon, allez, ça y est, le truc Messi, ça marche pas. Les supporters sont en train de péter les plombs. Notre saison est catastrophique. On va essayer de calmer les foules. On va essayer de montrer qu'on a un grand club. Et Messi va être utilisé en mode, on va le suspendre, on va mettre ça en avant, 2 semaines, on va marquer le coup, personne n'a déjà fait ça, Messi c'est Messi, mais Paris, on va montrer que c'est un club maintenant qui est au-dessus et tout, mais je veux dire, demain, un mec qui est dans ton projet comme Mbappé, là où Paris aujourd'hui est soumis à Mbappé, tu n'iras pas contre lui, tu n'iras pas contre un joueur qui est plus important que ton club, que ton coach, au point où des joueurs, quand ils avaient des problèmes avec leur coach, appellent Nasser, ils appellent la direction, c'est pas comme ça, il nous a dit ça, donc on peut pas venir dire Paris maintenant, machin. Ils essayent de sauver leurs fesses. Et ils vont essayer politiquement d'endormir les supporters, ils vont en endormir la moitié, voire les 3/4 comme d'habitude, du moins, avec des propos comme on a vu. Oh, le club réagit comme des bonhommes. Mais qui connaît Paris et peut penser que comme ça ils allaient punir Messi réellement si Messi était encore dans le projet? On a vu de quoi ils étaient capables pour retenir des joueurs. Donc moi quand j'en vois venir me dire, enfin moi les gars à un moment donné je me dis, vous connaissez pas votre propre club ou c'est comment? Donc c'est pour ça, vous voulez siffler des joueurs et tout sur le terrain, faites-le. Mais en dehors du foot, n'attaquez pas les joueurs, attaquez le noyau, qui ça y est, médiatiquement, tac, c'est bon, c'est Paris et haut. Maintenant, sportivement, ils n'arrivent plus à gérer. Tout est un bazar. Sortez-les, faites tout pour qu'ils s'en aillent. Montrez que vous n'êtes pas en accord. Et même s'ils vous tendent un peu d'or, quand je dis de l'or, c'est une recrue que vous voulez, un coach que vous voulez, c'est pas là le problème, c'est ce qu'il y a au-dessus. Ils savent pas gérer sportivement le club. Et en plus, maintenant, ils ont des autres trucs dans la tête. Quand Manchester United va être acheté, vous verrez que Mbappé sera le projet. Ils veulent pas le donner au Real, ils vont tout faire pour qu'il aille à Manchester United. Donc, je veux dire, même Paris, en fait, sera presque délaissé d'une certaine manière. Faites en sorte de pointer le vrai problème numéro 1. Dans un match où vous le regardez, sifflez qui vous voulez. Mais le vrai problème numéro 1, faut montrer qu'à un moment donné, il n'y a plus d'ambiguïté, que vous pouvez plus vous faire endormir. C'est ça qui est important, si vous voulez sauver votre club. Parce que je vois les supporters, moi, des passionnés comme j'en ai rarement vu. Mais des fois, ils se font endormir. Ils se font trop endormir. C'est pas un problème Messi, c'est pas un problème Neymar. Et vous voir chanter machin, insulte Messi, insulte Neymar, c'est jouer dans le jeu de la direction qui veut se débarrasser de Neymar parce que ça en arrange beaucoup. Donc quand vous chantez ça, vous leur rendez service pour ensuite leur dire démission, mais ça n'a pas de sens. N'allez pas là où ils veulent vous emmener. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.